Bonjour et bienvenue dans notre chaîne spécialisée sur le marketing territorial dans le contexte marocain. Pour rester toujours au courant de nouvelles vidéos, streaming live et bien d'autres contenus, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour rester toujours notifié des nouvelles publications. En 2018, le marketing territorial est devenu un sujet d'actualité. Tout le monde en parle, parfois à tort et à travers. Nous pouvons entendre des mots comme labellisation d'une destination, de produits de terroir, de projets d'économie sociale et solidaire et surtout d'un projet central, celui de la régionalisation avancée. Mais finalement, c'est quoi le marketing territorial? D'abord, nous allons expliquer ce qui n'est pas le marketing territorial. La publicité et la communication. Le marketing est parfois assimilé à la publicité à tort. Non. Le marketing, c'est l'ingénierie d'une marque afin de la faire adopter par le marché. C'est finalement tous les outils de diagnostic stratégique et opérationnel. Il est à la source de la fixation des projets et orientations de l'entreprise. Et opérationnellement, un marketeur rédige un cahier de charge appelé brief agence qu'il transmet à une agence de publicité spécialisée afin qu'elle le traduise en message publicitaire. Mais ce n'est toujours pas du marketing. Le marketing d'entreprise. C'est ce que l'on vient de voir finalement, c'est une fonction à part entière de l'entreprise. Elle est aussi différenciée de la fonction de commercial qui consiste tout simplement à vendre. À l'image du département de communication, la fonction du département de marketing travaille en synergie avec celle du commercial. Le marketing institutionnel. À l'opposé du marketing d'entreprise, qui a des fonctions purement économiques, le marketing institutionnel vise à valoriser les processus et surtout les hommes et les femmes y contribuant. Prenons par exemple le statut du RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Elle vise à rassurer et mettre en confiance les partenaires, investisseurs et compagnies de manière réfléchie. Maintenant que les bases sont mises à zéro, finalement, qu'est-ce que c'est que le marketing territorial? Le marketing territorial regroupe toutes les méthodes et techniques visant à la valorisation de l'attractivité d'un territoire pour le développement économique, social, environnemental et culturel. Simplement qu'on ait envie d'y vivre, d'y investir ou tout simplement d'en parler positivement. La définition d'un territoire est donc un aspect central dans le marketing territorial, que ce soit au niveau géographique, historique, comportemental ou relationnel. Le cœur même d'un bon marketing territorial par conséquent étant la définition identitaire d'un territoire. Cette orientation explique la différence de la discipline en tant que telle. Par exemple, prenons l'aspect prix. Le prix, il est vu comme un coût à la vie. Ce coût à la vie, c'est comme les transports, la restauration, le régime fiscal, etc. Deuxième spécificité du marketing territorial, c'est l'environnement concurrentiel qui n'est pas constitué d'entreprises, mais d'autres territoires et régions, que ce soit au niveau bien sûr national ou international. Vous pouvez d'ores et déjà vous douter pourquoi on a pris la région de l'Oriental comme région prototype. C'est finalement une région qui a besoin d'une stratégie la plus agressive relativement parlant. Les enjeux électoraux. L'agenda politique de certains preneurs de décision peut parfois prêter à confusion entre communication politique et communication de marque territoriale. Pourquoi? La démarche long-termiste du marketing territorial ne commence jamais par de projets labels ou autres. Jamais, sérieusement. Cela pourrait expliquer le manque d'intérêt de certains élus qui raisonnent par de mandats prédéfinis, rarement au-delà de 5 ans, et n'hésitent pas d'ailleurs à s'approprier les résultats de leurs prédécesseurs, surtout s'ils sont du côté adverse. C'est pourquoi, encore une fois, nous insistons que le marketing territorial, son pilotage ne revient jamais à l'administration publique qui se positionne, rappelons-le, comme modératrice. Finalement, avec une petite touche marocaine, on peut résumer le marketing territorial comme suit. Le marketing territorial a donc comme mission la favorisation et la valorisation de l'attractivité territoriale via une relecture des missions prédéfinies par les politiques de développement antérieures. C'est donc une continuité logique des décisions qui se gardent le droit de recommandation via une remontée d'informations émanant du terrain. Passons maintenant aux objectifs de la discipline. Premier, et surtout le plus important, c'est la définition de l'identité territoriale. Une question d'ordre philosophique se pose. Qui sommes-nous? Cette question qui est évidente pour certains est difficile à répondre. Prenons comme exemple le cas de l'identité nationale marocaine. Dieu, le roi, la patrie.
3 mots pour définir le destin d'une patrie, symbolisé par un ensemble d'hymnes, drapeaux, chansons patriotiques, etc. Alors qu'un citoyen lambda pourrait répondre: le Maroc, j'adore le couscous, les déserts, les chameaux, Marrakech, waouh! Dixit, l'Institut royal des études stratégiques, et Gad Elmaleh aussi. J'aime pas les gens qui me disent: Gad, t'es d'origine marocaine, tu dis ouais, tu dis ah putain, j'adore le couscous. Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son... L'identité donc d'une région doit se baser à la fois sur son passé, son présent et son ambition pour le futur. Objectivement parlant, elle se définit par la relation qu'entreprend un territoire. La première relation, c'est la relation des services primaires. Ce sont finalement les hôpitaux, les commerçants, les administrations publiques, en bref, tout ce qui constitue l'expérience d'un citoyen ou d'un visiteur dans le territoire. La deuxième relation, c'est la relation d'infrastructure. Ce sont tous les infrastructures au sens large, c'est-à-dire les constructions, les architectures, les infrastructures routières, navales, etc. Et donc, c'est le côté tangible de cette expérience que nous venons de citer. Le troisième type de relation, c'est la relation qu'entreprend un citoyen avec un touriste. On essaie d'analyser cela, notamment à travers les médias, surtout ne pas oublier les médias sociaux, parce qu'on essaie de connaître la vraie relation qu'entreprend ce citoyen avec ce touriste et non pas ce qu'on voudrait prétendre. Le quatrième et final type de relation, c'est la relation de consommation. C'est finalement le profiling des consommateurs, des citoyens ou visiteurs, avec les services proposés. Deuxième grand objectif du marketing territorial, c'est les grandes orientations. Généralement, les grandes orientations sont l'héritage des politiques nationales et régionales antérieures donnant lieu à une situation donnée. Mais c'est aussi les nouvelles orientations que se fixent les décisionnaires. Et donc, la relecture marketing se fait sur 3 niveaux. Le premier niveau de relecture, ce sont les objectifs globaux. Ces objectifs concernent généralement l'ensemble du territoire. Par exemple, être 3 dans les régions exportatrices ou être la première région dans l'industrie des énergies renouvelables, par exemple. Le deuxième niveau, ce sont les objectifs par segment stratégique. Ces segments qu'on va réétudier en profondeur dans une autre vidéo. On y retrouve les objectifs économiques, sociaux, environnementaux, culturels et des objectifs par sous-segment stratégique de gamme de services proposés, etc. Par exemple, un service du CHU d'Oujda pour la population cible étudiants ou retraités, etc. Par canton géographique, on peut aller très loin dans l'analyse. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Bien sûr, elle est inspirée des travaux de plusieurs chercheurs et praticiens. On y retrouve par exemple Chama Réal, Noisette et Valère Hugo, et surtout le chouchou de notre émission, Vincent Gola. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des étapes de mise en œuvre du marketing territorial, des parties prenantes et des conditions nécessaires pour les mobiliser. Ensemble, changeons les règles du jeu, tous acteurs d'un séisme politique vertueux.